Bonsoir et bienvenue à tous pour cette cérémonie des vœux. En ce début d'année 2025, c'est avec joie que je me tiens devant vous, au nom de l'ensemble du bureau exécutif, pour partager nos vœux les plus sincères. Permettez-moi de revenir sur quelques moments forts qui ont marqué cette année. Nous avons adopté d'abord un schéma de développement économique ambitieux. Ce schéma trace une trajectoire claire pour conforter nos entreprises locales. Nous avons fait de la mobilité une priorité majeure, une évolution du transport à la demande, la mise en place d'une incitation financière au covoiturage, le soutien aux initiatives locales sur le covoiturage solidaire, ou encore, bien sûr, l'expérimentation d'une ligne urbaine régulière à Belay. Nous restons profondément attachés à l'inclusion sociale et au soutien aux plus vulnérables. C'est pourquoi nous avons complété notre dispositif Maison France Service en ouvrant 2 antennes supplémentaires, une à Culose-Béon et une à Virgule-Grand. Nous avons également reconduit le contrat de ville pour une nouvelle période 2024-2030, le considérant comme un outil primordial pour agir contre les inégalités territoriales et soutenir les projets qui permettent à tous de retrouver dignité et place dans la société. Sur le plan de l'habitat, nous avons engagé une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour rénover notre parc de logements. 2024 a également marqué une étape décisive en vue d'un projet culturel de territoire. Projet qui repose sur l'idée que la culture peut jouer un rôle clé dans le développement social, économique, mais aussi identitaire d'un territoire. Enfin, pour les services de la communauté de communes, 2024 restera l'année du début des travaux de réhabilitation du siège communautaire dans l'ancien EHPAD de Belay. Alors tournons maintenant la page de 2024 et parlons un petit peu de 2025. L'année 2025 sera placée sous le signe du nécessaire renforcement de la coopération intercommunale. La situation politique de notre pays est inédite, elle est même inquiétante. La crise politique affaiblit nos institutions, notre action communautaire, mais aussi notre action communale, pâtit de cet immobilisme qui entraîne impatience, défiance envers les institutions et par là même envers les élus qui les gouvernent. La situation budgétaire est elle aussi sans précédent, avec une augmentation record de la dette publique et le raccourci, fait à tort, que les collectivités en sont grandement responsables. Nous allons donc fatalement tous être fortement fragilisés. Cette solidarité sera d'autant plus nécessaire au regard des investissements considérables que la communauté de communes aura à réaliser en matière d'eau et d'assainissement. J'espère que ce soir dans cette salle, tout le monde a conscience que l'enjeu de l'eau est un enjeu de santé publique, un enjeu environnemental, maintien de la biodiversité, renaturation du milieu, mais aussi un enjeu de développement des territoires. Un autre sujet, nous entamerons dans les jours à venir les travaux de révision du SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Nous devrons dessiner une vision partagée, concertée de budget sud, pour les années à venir, conciliant la préservation de notre environnement et un développement ambitieux. Il est maintenant temps de donner vie à cette ambition collective en la concrétisant à travers des accords et des engagements communs qui respectent les besoins et les points de vue de chacun. C'est le travail engagé dans le pacte fiscal, financier et solidaire. Belay, la ville-centre, notre ville-centre, doit être à la fois locomotive et exemple de solidarité. En tant que cœur battant de notre territoire, elle a la responsabilité d'impulser le développement, d'entraîner l'ensemble de nos communes vers un avenir commun. Cette responsabilité est aussi une charge. Elle ne pourra y arriver qu'avec le soutien des communes. La solidarité doit être notre boussole, elle doit être un levier puissant pour porter des projets ambitieux, inscrits dans notre projet de territoire. Je ne retiendrai pour cette dernière partie de propos que 3 projets majeurs pour cette année 2025. Le premier, c'est le projet Oxiane, le Tanneur, un site stratégique en entrée de ville de Belay, face au collège Chavins-Latin. Une réflexion est menée pour acheter ce terrain, en pleine collaboration avec la ville de Belay, afin de le requalifier et d'y développer un projet ambitieux adapté aux besoins des acteurs économiques locaux, pour résoudre des problèmes d'accès, des problèmes de sécurité des abords
mais aussi pour offrir de nouvelles opportunités foncières aux acteurs économiques. Le second projet, c'est le pôle d'économie sociale et solidaire, à côté de la déchetterie de Belay, zone de Lousson, avec plusieurs objectifs. L'amélioration des conditions d'accès à la déchetterie, avec notamment des améliorations sur la partie déchets verts, la mise en place d'une plateforme de stockage, mais aussi des nouveaux locaux pour la recyclerie. Il symbolise notre engagement dans l'économie circulaire et le réemploi, un modèle économique durable, solidaire. Enfin, 2025 sera l'année des travaux de réhabilitation de la piscine intercommunale Montpellier-Sud. Les travaux de désamiantage et de démolition ont commencé. La piscine réhabilitée sera sobre et fonctionnelle. Pour conclure, donc, je vais profiter de ce moment pour vous inviter à réfléchir sur la notion d'équilibre, car je sais que votre présence ce soir s'explique par votre engagement qu'il soit politique, qu'il soit citoyen, qu'il soit professionnel, qu'il soit associatif. Je sais combien il est exigeant. Il est essentiel de veiller à cet équilibre, car vous êtes les piliers sur lesquels repose notre action collective. Alors pour cette nouvelle année, posons-nous les vraies questions. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre engagement et votre implication dans cette belle aventure collective. Et je vous souhaite une excellente année 2025, pleine de succès, de collaborations fructueuses et de projets au service de notre avenir partagé. Merci à toutes et à tous pour votre présence.